Depuis tout à l'heure, je vous parle de twirling bâton et de pompons et je suis très content de vous accueillir toutes les deux. Merci d'être avec nous. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous faites du twirling bâton. C'est ça. C'est ça, c'est donc le bâton que j'ai là. Ok. Tout à fait. Quant à vous, Pauline, vous faites du pompon. Anaïs, oui, c'est ça. Ça va mieux, moi. Anaïs, vous faites du pompon, c'est lundi, Oui, hein, pardonnez-moi. Voilà. Vous, Dominique Coulon, vous vous occupez de ce fameux club, je le disais tout à l'heure, le Givry Starlet Club. Pauline et Anaïs en font partie. Qu'est-ce que c'est que ce club ? Alors, nous sommes 160 personnes, 159 filles et un garçon. Notre présidente, c'est Véronique Perret. Alors, au-delà de ça, il fait quoi le club ? Alors, on va voir quelques images parce que c'est important. Nous faisons du twirling bâton. Ouais. Alors, le twirling bâton, tenez, tiens, je vais donner le bâton parce que ça sera moins ridicule que moi à votre voisine. Pauline, pourquoi avoir choisi ce sport ? Parce que ça allie plusieurs sports que j'aime, la gym, la GRS, la danse. Ouais, on voit quelques images là. Voilà, ça c'est du twirling bâton, donc on a un accessoire qui est le bâton, qu'on a toujours avec nous. Et voilà, moi c'est ça qui m'a plu vraiment, c'est l'alliance de tous ces sports ensemble. Et voilà, il y a de la compétition aussi, donc il y a un enjeu, donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Et donc voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Mais attendez, mais ce sont les majorettes du 21e siècle » ? Ah, pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Enfin, si, il y a le bâton qu'on a en commun. Les majorettes, ça existe toujours aujourd'hui, mais il y a le twirling. La différence, c'est que les majorettes, ça va plus être du défilé. Ça va être, enfin, à l'époque, c'était dans la rue, c'était de la marche. Le bâton, c'était juste un accessoire. Alors que nous, ça se passe dans un gymnase, comme vous pouvez le voir, devant des juges. C'est un sport. C'est un sport, voilà. On a plus de la gym, on a de la danse. Enfin, c'est vraiment, je dirais peut-être un peu plus sportif, on va dire. Comment vous l'avez découvert, ce sport ? Moi, c'est ma sœur qui était dans le club, ma grande sœur. Donc, du coup, j'ai découvert comme ça. À votre avis, quelles sont les principales qualités pour pratiquer le twirling bâton ? Je dirais être... sportif, ça c'est sûr, souple. Voilà, souple, il faut avoir de la grâce aussi, ça demande de la grâce, de la technique, parce que c'est pas facile d'avoir un bâton dans les mains sans le faire tomber, enfin voilà, il y a des choses à éviter. Comment ça se passe un entraînement ? C'est toujours en musique ou pas ? Non, pas toujours. L'entraînement, on le fait sans musique et à la fin, on va faire un passage en musique pour être calé sur la musique. Parce que la musique est très importante, on l'a entendu là. C'est très important parce qu'il y a des chorégraphies. Complètement, c'est des musiques officielles, donc on choisit pas toujours notre musique, ça dépend des catégories, mais parfois c'est des musiques officielles où il faut respecter les temps, il faut être en rythme. Faut bien qu'on comprenne, c'est que aux États-Unis, c'est la folie le twirling bâton. Le pompon aussi, hein, je vais venir à vous, hein, rassurez-vous Anaïs. C'est la folie. Là chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on peut vous prendre pour des extraterrestres, mais il faut quand même avoir conscience qu'en France, vous êtes l'un des tout meilleurs clubs, si ce n'est le meilleur club, vice-champion du monde, je le disais tout à l'heure, derrière les États-Unis. Un pompon, oui. Par exemple. Le pompon, justement, parlons-en avec vous. Anaïs, quelle est la grosse différence ? Il n'y en a pas tant que ça au final, mais c'est pareil, on est une équipe, on a nos deux pompons, on réalise une chorégraphie sur un thème. On voit une magnifique photo là, de toute l'équipe, Dominique Coulon. J'imagine que mener autant de filles à la baguette, si j'ose dire, enfin au twirling bâton presque, ça ne doit pas être évident, non ? Non, ils ont beaucoup de rigueur. Les coachs, Anaïs peut en témoigner, elle est coach en même temps. Ah oui, très bien. Coach d'une équipe, donc il faut de la rigueur, il faut de la souplesse, il faut... il y a plein de choses, la coordination. Parce que quand vous regardez une chorégraphie, c'est très coordonné. On n'a pas une fille qui déplace par rapport à l'autre, etc. Donc c'est très dur à faire. Pour vous, les entraînements, ça se passe comment, Anaïs ? C'est intensif. C'est très très intensif. En plus, on en a beaucoup. Cette année, on a 48 filles à gérer. Donc c'est énorme, du plus petit âge au plus grand. Donc voilà, c'est quand même compliqué à gérer. Dominique Coulon, pardon, le Givry Starlet Club, c'est plus twirling bâton ou plus pompon ou les deux à la fois ? C'est les deux à la fois. Et de plus en plus, les deux à la fois. Donc depuis 5 ans, on est qualifié au championnat d'Europe. Au championnat d'Europe ou championnat du monde, on représente la France dans ces catégories-là. Mais depuis cette année, on a 3 personnes qui sont qualifiées en individuel en bâton. Pauline, à côté de moi, qualifiée en strutting. C'est quoi le strutting ? Alors c'est du bâton, mais on ne lance pas le bâton.
On fait des figures et c'est des personnes qui sont très très souples pour faire du strutting. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui se disent c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir une démonstration. C'est vrai que c'était très compliqué parce que les plateaux ne sont pas très hauts et le bâton, parfois il est lancé, etc. Et c'est assez compliqué, hein, je dois bien le dire. Mais tout à l'heure, on a vu le petit tourné de bâton très très rapide que vous faites. Hein. C'est classique. Par contre, je n'ai pas vu le pompon. Le pompon, il est attaché, vous faites quoi là? Alors sur le pompon, on a une poignée. Ouais. On passe le frein et on a la poignée en dessous. D'accord. Qu'est-ce que vous disent les copains et les copines quand vous dites je fais du pompon, je fais du twirling bâton? C'est souvent c'est comme les cheerleaders, c'est les matchs de basket? Non, pas du tout. On est dans un gymnase, on n'est pas au match, on n'encourage pas forcément les équipes. C'est vraiment la compétition en fait. On a un thème, il y a une choré dessus et on exploite ce thème. On n'est pas dans un film américain. Non, pas du tout. Voilà, c'est ça. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Les prochaines échéances, Dominique, et puis pour vous, Pauline, j'ai compris, championnat d'Europe et puis d'autres championnats. Et pour vous, Anaïs, c'est quoi? Championnat d'Europe aussi en équipe pompon. Et ensuite, championnat de France. Dominique Coulon, on peut le dire, une fierté de la région, c'est un 20 mots. Hein. Bien sûr, c'est une fierté pour notre département, notre région, de faire partie de ce club et de tirer ce club au plus haut possible. Le Givry Starlet Club pour le pompon et pour le twirling bâton. Moi, je trouve ça super. Je suis tout seul à vous applaudir. C'est un peu triste, mais franchement, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup en plus votre sourire, votre grâce. On voit quelques photos. C'est magnifique. Prochaine démonstration dans la région? Alors, hier, c'était les championnats de Bourgogne à Châlons. Ça, c'est le passé, mais le futur? Oui, alors le futur, c'est le championnat d'Europe dans un mois, en Italie, à Lignano Sabbiadoro, du 17 au 21 avril. Bon, super.